s'immerger brutalement dans de l'eau froide ne présente aucun danger. Faux, ou autrement dit, est-ce que l'hydrocution existe? Vrai. Alors oui, pour les personnes qui ont vu mon réel sur le coup de chaleur, ne m'attrapez pas par le col, j'expliquerai pourquoi on s'en fout pour le coup de chaleur en description de ce réel parce que j'aurais pas le temps. Ce qui représente un véritable danger, c'est de sauter dans de l'eau glacée et de plonger sous l'eau. Vous allez voir, c'est hyper important parce que c'est la combinaison de deux mécanismes qui va pouvoir potentiellement entraîner le décès. Et c'est rare, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on s'immerge brutalement dans de l'eau glacée alors qu'on est dans un environnement plutôt chaud? Plus la différence de température entre l'extérieur et l'eau va être importante, et plus on va activer notre système sympathique. Le système sympathique, c'est quoi? C'est le boost de notre organisme, quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui va s'activer en cas tout simplement d'agression ou justement en cas de froid hyper important. Qu'est-ce qui va se passer quand on active le système sympathique? On va avoir tout d'abord une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. On va resserrer toutes nos petites artères pour augmenter la pression artérielle. Et l'autre chose, en l'occurrence, qui peut être problématique, c'est qu'on va augmenter notre fréquence cardiaque, on va augmenter notre métabolisme parce que l'organisme se prépare à réagir face à un danger, donc il s'active de plus en plus. Et en même temps qu'on va augmenter notre fréquence cardiaque, on va augmenter nos besoins en oxygène et on va augmenter notre fréquence respiratoire. Sauf que là, on s'est immergé dans de l'eau. On peut avoir tout simplement envie de respirer et c'est ce qui peut entraîner le fait de boire la tasse. Et donc, c'est ce qui peut provoquer des réactions paniques où d'un coup, avec le froid, on va avoir envie de respirer alors qu'on est à ce moment-là sous l'eau. Et dans le même temps, il y a un phénomène qui est vraiment décrit parmi les mammifères. Les humains sont moins concernés que d'autres animaux, mais ça va être vrai pour, je crois, 20 à 30% des humains. C'est que quand on plonge la tête sous l'eau, on va avoir un réflexe, encore une fois, qu'on ne contrôle pas, et qui est justement d'activer cette fois notre système parasympathique. La pédale de frein de l'organisme, on cherche à ralentir, puisqu'on est sous l'eau, et qu'on est des mammifères, donc on ne respire pas sous l'eau, et qu'on cherche à économiser force de l'organisme. Donc là, l'effet inverse, ça va être de ralentir la fréquence respiratoire, ralentir la fréquence cardiaque. Parfois, en fait, le court-circuit entre l'activation du sympathique et du parasympathique peut créer des troubles du rythme cardiaque et entraîner tout simplement un arrêt cardiaque. Ça, c'est extrêmement rare, mais ça peut aussi tout simplement entraîner un malaise vagal, qui est de toute façon un court-circuit entre le système sympathique et parasympathique. Le problème, c'est que quand on est sous l'eau, si on tombe inconscient, on se noie. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment dangereux, c'est de sauter dans de l'eau glacée dans laquelle on n'a pas pied. Si jamais on a pied et que du coup on n'immerge pas la tête sous l'eau, déjà on n'a pas le deuxième effet dont je vous ai parlé. Ça limite les dégâts. Et oui, parce qu'en Finlande, en Suède, dans les pays nordiques, c'est courant de prendre un bain très chaud et d'aller plonger dans un bain glacé. Et pour autant, il n'y a pas forcément des morts. Donc ce réel, il fait juste pour vous dire que le phénomène d'hydrocution existe et qu'il faut juste faire attention de ne pas s'immerger dans de l'eau pour éviter justement ce fameux choc thermique qui peut entraîner la mort.